chers amis téléspectateurs, c'est avec une grande joie que, ce soir, nous allons partager la parole de Dieu, dépendamment de votre localisation. Ce soir, c'est pour ceux qui sont à Paris et bien sûr, si vous êtes aux Antilles, c'est l'après-midi. Et si vous êtes à l'île de la Réunion, c'est tard. C'est la nuit même. Et si vous êtes à la Nouvelle-Calédonie, c'est le matin. C'est le matin. Alors que Dieu vous bénisse. Avant de commencer notre émission, nous allons prier pour demander au Saint-Esprit de nous parler. Merci Père Céleste pour ce moment que tu nous accordes de passer ensemble. Et nous prenons autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous le chassons maintenant, tout esprit d'empêchement, tout esprit de confusion, de contradiction. Tu es lié au nom de Jésus. Puisses-tu, Père Céleste, nous conduire ce matin, nous parler, nous édifier. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. J'espère que vous allez passer un moment béni, je le crois, que vous serez édifiés et que Dieu va vous parler. Nous allons écouter quelques clips, quelques chants de louanges que je produis, d'autres que je n'ai pas encore produits, qui sont encore des brouillons. Bien sûr, je ne suis pas un chanteur, mais je loue mon Dieu. Mais plutôt, je suis compositeur, arrangeur et producteur. Donc, j'ai composé et improvisé quelques chants sur certaines musiques, des démos que je veux programmer, arranger à ma manière au studio. Mais pour moi, c'est un grand plaisir de partager avec vous ces quelques instants de louange et d'adoration. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. The Shoah, pas oublier la Shoah. I remember the Shoah. Je me souviens de la Shoah. I can't deny the Shoah. Je ne peux pas oublier la Shoah. I can't forget, no, no, no. Je ne peux pas oublier la Shoah. Haï nos pères, les ont réduits en esclavage, les enfants capturés avec les femmes et les vieillards. Les parents étaient gazés seulement parce qu'ils étaient juifs. Ils les ont maltraités, ils ont voulu les exterminer. The Shoah, je ne peux pas oublier la Shoah. I remember the Shoah. Je me souviens de la Shoah. I can't deny the Shoah. Je ne peux pas renier la Shoah. I can't forget, no, 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 no. Je ne peux pas oublier la Shoah. Betrayed our fathers and enslaved them. The children were captured with the woman and the old. They were gazified only because they were Jews. They mistreat them, they tried to exterminate them.
Écoute, ma fille, j'ai un conseil à te donner étant que père. Avec l'expérience que j'ai vécue, coach conjugal, j'ai conseillé, marié de couple, aidé de couple. Jeune femme, apprends à aimer celui qui t'aime. Aime celui qui t'aime. Ne te laisse pas distraire par des flambeurs, par des poètes, par de beaux... Le lion échoue 7 à 10 fois avant de réussir à capturer sa proie. 85% de sa vie est un échec. Alors qu'est-ce qui fait de lui un roi? Sa persévérance. Le temps parlera, qui vivra verra. Le temps est la lieu du juste. N'envie pas le méchant qui réussit dans ses voies. Ce serait mal agi. Garde le silence, confie-toi en l'Éternel, et tu verras la gloire de Dieu. Rira bien, rira le dernier. Purchase your tracks today. C'est pas par le mensonge que tu réussiras. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Qui vivra verra bien un jour. Ce que tu sers, tu le moissonneras. Time alone, oh time will turn. Time alone, oh time will turn. Ma maman, depuis qu'elle est partie, je n'ai jamais plus connu cet amour profond et altruiste. Je l'ai espéré dans les femmes et dans les enfants. Je ne récoltais que déception dans ma vie. Seul Jésus peut combler ton cœur, mon ami. Seul Jésus peut t'aimer d'un amour éternel. Jah will never give the power to the bodies man in this world. Dieu est vivant. Jah will never give the power un jour à ta faveur. Rira bien, rira le dernier. Never give the power. À Dieu la vengeance, to the body, la rétribution. In this world, die alone, we turn. In this world, die alone, we turn. Le temps parlera, solution des temps. Don't cry my brother, don't cry my sister. We never give the power, yeah, to the body, in this world. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important, se fortifier. Prendre courage et se fortifier. Vous voyez, lorsque on parle de se fortifier ou de prendre courage, c'est techniquement, ça veut dire entretenir sa foi. Quelqu'un qui est découragé, c'est quelqu'un qui ne croit plus. Lorsque quelqu'un est découragé, ça veut dire simplement que la personne ne croit plus. La personne ne croit plus
à la victoire, la personne ne croit plus qu'il s'en sortira, la personne ne croit plus au bonheur, à un lendemain meilleur. Alors quand quelqu'un ne croit plus, c'est un symptôme qui montre que sa foi est éteinte. On dit l'espérance fait vivre. Vous voyez, l'espérance fait vivre parce que quand quelqu'un espère toujours à un avenir meilleur, espère toujours au changement, espère toujours à un miracle, ça lui donne la force de lutter. Mais Dieu, surtout lui, Dieu, dépend de votre foi. Vous voyez, Jésus-Christ a dit, tout est possible à celui qui croit. Quelle que soit la situation que vous traversez, tout est possible à celui qui croit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que cela veut dire. Si vous croyez à la puissance de Dieu, si vous croyez au miracle de Dieu, tout vous sera possible. C'est pour cela que vous devez bien entretenir votre foi, bien la nourrir et surtout bien la protéger, en choisissant bien le milieu que vous fréquentez. Voyez, quand vous plantez une plante, vous prenez soin de la terre dans laquelle votre plante est plantée, pour qu'il y ait de l'engrais, pour que cette plante soit arrosée et bien nourrie. C'est un peu la même chose. Votre foi dépend souvent aussi de l'environnement. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Maintenant, si vous entendez des paroles négatives, si vous entendez des paroles de critique, si vous entendez des paroles de méchanceté, si vous passez votre temps à écouter des paroles d'accusation, ce n'est pas étonnant qu'à un moment donné, votre foi soit affectée. C'est un peu ce que dit le psaume 1. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur le banc de mon cœur, qui n'écoute pas les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. En un mot, heureux l'homme qui est dans un bon environnement. Heureux l'homme qui n'est pas dans un environnement hostile à la foi, mais au contraire, qui est dans un environnement propice. Et quel est cet environnement propice? Il écoute et médite la parole de Dieu nuit et jour. Pourquoi? Parce qu'en écoutant et en méditant la parole de Dieu nuit et jour, vous êtes simplement en train de nourrir votre foi. Et quand vous nourrissez votre foi, alors tout ce que vous allez faire réussira. Parce que vous allez le faire avec foi. C'est pour cela qu'on dit tout ce qu'il fait réussit. Les gens veulent réussir. Changer d'environnement. Ne fréquentez pas les gens qui passent leur temps à des critiques. Vous voyez, des fois, je connais des gens, vous êtes dans une église, et il y a des gens qui ont quitté l'église. Non pas seulement ils ont quitté l'église, mais ils ont la haine, ils sont hostiles à leur père spirituel. Écoutez bien. Vous êtes dans une église, et dans cette église, il y a des gens qui ont quitté l'église, qui sont ingrats, méchants et hostiles à leur père spirituel. Quelqu'un peut être mauvais. Quelqu'un peut avoir des défauts. Quelqu'un peut avoir des erreurs. Mais on doit quand même avoir la reconnaissance de se dire que, bon, d'accord, je m'en vais, mais d'abord, je m'en vais, mais je laisse la paix à cet homme qui m'a baptisé, qui m'a enseigné, qui m'a marié. Mais non, ces gens-là, non pas seulement ils partent, mais ils se mettent à critiquer leur père spirituel, et puis ils essayent de décourager ceux qui sont restés. Maintenant, toi, tu es dans l'église,
et tu restes en contact et en communion avec des gens qui sont hostiles à l'Église et qui passent le temps à critiquer le pasteur, et quand tu es affecté, tu vas voir le pasteur adjoint de l'Église et pour aussi essayer de l'infecter. Vous voyez, vous ne pouvez pas vouloir réussir et passer le temps avec des gens négatifs qui échouent. Vous voyez, comme a dit Mike Tyson, en fréquentant les dormeurs, vous allez finir par dormir. En fréquentant le méchant, vous deviendrez méchant. En fréquentant les fainéants, vous deviendrez fainéant. Et j'ai constaté que les gens qui échouent, parfois ne sont plus optimistes, n'ont plus la foi, ils sont parfois négatifs. Et les gens, il y a des gens qui sont tellement peureux qu'ils n'osent rien, comme on dit, qui n'osent rien, n'a rien. Nous devons avoir cette foi. Protégez votre foi. Écoutez, mon ami, la vie est courte. Je tiens à vous le dire. Soyez capitalistes dans les choses de Dieu, dans la parole. Voyez, soyez social, comme on dit, socialiste, dans la vie de chaque jour. Aimez tout le monde, partagez avec tout le monde. Mais quand il s'agit de choses spirituelles, vous devez être capitaliste. Ça veut dire que vous devez chercher l'intérêt de du royaume des cieux. Ne perdez pas le temps avec des gens qui ne vous apportent rien. Voyez, Jésus voulait manger un figuier, mais il n'y avait pas de figues. Il voulait manger des figues, mais il s'approche d'un figuier. C'était pas la saison des figues, mais le figuier ne porte pas de figues. Jésus a maudit le figuier. Il a fait ce geste pour nous montrer que ne laissez pas dans votre terre, dans votre cœur, dans votre milieu, des gens qui ne vous apportent rien. Vous savez, ne fréquentez pas le vaurien. Des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Vous êtes un homme marié, vous êtes une femme mariée, mais vous passez votre temps à bavarder avec des gens qui ne valent rien. Vous voyez, c'est comme je connais une dame qui va au travail et puis, vous voyez, qui se met à se familiariser avec des gens et qui ne craignent pas Dieu. Vous passez le temps à bavarder avec des gens vicieux. Vous savez, dans le milieu professionnel, surtout dans certains milieux professionnels, l'amitié n'existe pas et on le sait. Et dans ce milieu-là, c'est là où les gens vivent dans l'adultère, pratiquent l'adultère, dans certains milieux professionnels. Et vous passez votre temps à fréquenter ces gens-là. Vous ouvrez une porte à l'ennemi. Vous ouvrez une porte à l'ennemi simplement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Les mauvaises compagnies. Et quand vous vous mettez en compagnie de moqueurs, en compagnie de gens qui ne craignent pas Dieu, en compagnie des adultériens, vous passez le temps à manger ensemble, à bavarder ensemble, à faire des photos ensemble. Le résultat, vous ne vous rendez pas compte, insidieusement, l'ennemi commencera à prendre place. L'ennemi commencera à s'introduire dans ta vie pour détruire ta paix, pour détruire ta foi. Alors, choisissez un milieu propice, protégez votre foi. Votre foi vaut de l'or. Amen. Je vais chanter un petit cantique qui dit « Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient de Dieu, que connaît le cœur droit.
Oh, quel riche trésor, un cœur qui dit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Croire au Seigneur affermit le cœur en face du danger. Oh, quel riche trésor, un cœur qui dit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. J'aime ça. Sa foi vaut plus que l'or. Voyez, Jésus-Christ lui-même n'a pu rien faire dans sa ville natale. Jésus-Christ lui-même n'a pu rien faire dans sa ville natale. Quand il est allé dans sa ville, on dit, dans son village, on dit, Jésus n'a pu faire aucun miracle. Simplement parce que les gens ne croyaient pas en lui. Voyez, dans certaines églises, il n'y a pas de miracle. Dans certaines réunions, il n'y a pas la gloire de Dieu, non pas parce que le pasteur n'a pas de foi, mais parce que les auditeurs, les chrétiens n'ont pas la foi. Et souvent, lorsque vous écoutez un homme de Dieu avec de préjugés, c'est la raison pour laquelle vous allez voir, j'ai remarqué ça, les pasteurs dans leurs propres églises parfois, Dieu les utilise très peu. Simplement du fait que les chrétiens sont habitués avec ces hommes, ils connaissent leurs défauts, leurs failles, et ils suivent souvent la parole de Dieu avec préjugés. Mais quand il y a des invités dont on ne connaît pas la vie, donc on ne connaît pas les erreurs, qu'on n'a vu jamais se fâcher, qu'on n'a vu jamais tomber, on est plus disposé à écouter. Et souvent, c'est les invités que Dieu utilise pour guérir et opérer des miracles. Et parfois, le chrétien pense que les invités sont plus grands ou plus puissants que leur pasteur. Alors que leur pasteur, quand il va ailleurs, c'est le même résultat. Il faut essayer d'abandonner les préjugés. Jésus lui-même, Dieu, n'a pu faire aucun miracle dans son village. Il était étonné parce que les gens avaient de préjugés. Ils ont dit, mais cet homme-là, il est prophète. On l'a vu grandir ici. On l'a vu s'amuser ici comme enfant. Et d'ailleurs, son père n'est pas un grand homme, ce n'est qu'un charpentier. Jean-Baptiste, son père, on le connaît, le souverain sacrificateur. Un homme consacré, mais celui-là, son père n'est qu'un charpentier. Il n'est pas d'une grande lignée, il descend d'un charpentier. Son père n'est pas un sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait là? Vous voyez, les gens avaient de préjugés, et ce préjugé-là ont empêché à Dieu de se glorifier. Et nous devons abandonner des préjugés parfois que nous avons dans nos vies. Alors, on va lire ce passage dans Josué chapitre 1 à partir du verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne te abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage.
en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez la situation dans laquelle Josué s'est retrouvé. D'abord, j'aimerais bien expliquer le contexte. Josué était un homme très fidèle à Moïse. Vous voyez, des hommes fidèles sont rares aujourd'hui. Des hommes fidèles sont très rares aujourd'hui. Quand vous avez un ami fidèle, croyez-moi, c'est un don de Dieu. Aujourd'hui, quand vous avez un ami fidèle, c'est un don de Dieu. Même dans le couple, des maris fidèles, des femmes fidèles sont rares. Écoutez bien ce que je vous dis, de maris fidèles et de femmes fidèles sont rares. Josué était quelqu'un de fidèle. La fidélité permet, si vous voulez recevoir l'onction d'un homme de Dieu, si vous voulez être béni par un homme de Dieu, soyez fidèle à cet homme. Ne le critiquez pas, ne parlez pas mal de lui, comme j'ai toujours dit. Au lieu de critiquer quelqu'un, priez pour lui. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est critiquer quelqu'un dans la présence de Dieu. Quand vous critiquez quelqu'un ou votre pasteur, vous êtes simplement auprès des fidèles ou de vos frères et sœurs. Vous êtes simplement en train de décourager les gens, de détruire l'œuvre de Dieu. Je connais une sœur qui n'est plus là, qui est auprès du Seigneur, qui habite à Saint-François. Cette sœur venait chaque semaine dans mon bureau, prier avec moi pour son mari, parce qu'elle voulait que son mari se convertisse. Elle venait tous les jours, presque une fois par semaine, elle venait me parler, demander la prière. Et en fin de compte, au bout d'1 an, son mari s'est converti. Mais le problème, c'est que cette sœur a commencé à critiquer l'église et à me critiquer auprès de son mari. Son mari qui venait à l'église, à un moment donné, en écoutant des paroles négatives, son mari a encore quitté l'église et resté à la maison. Vous voyez, on appelle ça la stupidité. Des fois, avec notre propre bouche, nous détruisons. Des fois, nous nous rendons pas compte, mais l'amertume qui est dans le cœur nous pousse toujours à voir le mal et à parler mal. Et les gens qui nous écoutent finissent par être affectés. Voilà pourquoi je vous dis, éloignez-vous. Si l'apôtre Paul dit, éloignez-vous de ces gens-là. L'apôtre Paul dit à Timothée, éloignez-vous de ces gens-là qui causent des divisions. Il n'a pas dit, éloignez-vous de ces gens-là par haine ou par vengeance ou par méchanceté. Non, éloignez-vous de ces gens-là pour protéger votre cœur, votre communion avec Dieu. Parce que des gens qui sont aigris, qui ont l'amertume et qui sont ingrats, ce sont des instruments que le diable va toujours utiliser pour affecter votre foi. Donc, Josué était très fidèle. Et naturellement, Dieu l'a béni par Moïse. Dieu l'a choisi pour succéder à Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Voyez, quand vous êtes un enfant de Dieu,
croyez-moi, ce n'est pas à vous de fuir. Et croyez-moi, j'ai vu des démons, des sorciers chasser les chrétiens. Jésus a dit que ceux qui croiront en son nom, ils vont chasser les démons. Mais à mon grand étonnement, j'ai vu des chrétiens être chassés par des démons. Des chrétiens qui abandonnent maison, qui abandonnent pays, qui abandonnent des fois leur famille. Moi, je connais une chrétienne qui ne fréquentait plus sa mère parce qu'elle avait reçu une prophétie comme quoi sa mère était une sorcière. Et durant des années, cette fille ne fréquentait plus sa mère. J'étais choqué. Elle me dit, pasteur, j'ai reçu une prophétie que ma mère était une sorcière. C'est elle qui me fait tout le mal. Alors, vous savez, il y a des églises où on ne vous délivre pas. Mais on vous donne simplement des prophéties bidons. On vous dit, tel vous a fait la sorcellerie, c'est tel qui vous en veut. Mais ça vous avance en quoi de savoir que tel m'a fait du mal, c'est tel qui me fait. Ça vous avance en quoi quand ces gens-là ne te délivrent pas? C'est de la distraction. Alors, la fille ne fréquentait plus sa mère jusqu'à ce qu'un jour, sa mère est venue à l'église. J'ai prié pour elle. Elle n'était pas sorcière. Elle a commencé à venir à l'église. Et j'ai fait comprendre à cette sœur que la prophétie qu'elle avait entendue était mensongère. Et la mère souffrait beaucoup. Et c'est comme ça que ils se sont réconciliés. Et cette mère était tellement heureuse de retrouver sa fille. Voyez-vous, les faux prophètes et les charlatans, vous détruisez des familles. Vous détruisez même des couples. C'est terrible. Vous déchirez des familles. En RDC, la République démocratique du Congo, c'est choquant de voir le nombre des enfants qui sont abandonnés dans la rue parce que le charlatan, soi-disant pasteur, a dit au père et à la mère que c'est son fils qui est sorcier, son enfant de 7 ans, de 8 ans qui est sorcier, qui bloque ta vie, qui bloque ta santé. Et la maman ou le père croit à ce charlatan souvent. Le résultat, la maman chasse l'enfant de la maison et l'abandonne. L'enfant commence à vivre dans la rue. Quand vous allez à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, vous serez étonné de voir le nombre des enfants qui vivent dans la rue. C'est malheureux. Croyez-moi, c'est malheureux et c'est vraiment triste. Voilà pourquoi je dénonce et ne supporte pas tous ces charlatans, tous ces gens qui se disent pasteurs, mais qui détruisent l'œuvre de Dieu. Voyez, ce n'est pas toi qui dois fuir, mais c'est le diable qui doit fuir. Voyez, tout endroit où tu mets ton pied, que cela soit dans le cimetière, que cela soit en Haïti ou au Congo ou en Afrique, que cela soit dans un immeuble où il y a le vaudou, ce n'est pas à toi de fuir, c'est le vaudou de fuir. Je me rappelle quand je faisais des réunions dans une salle à Moringis, une prophétesse m'a dit, Bishop Eli, je ne peux pas faire des réunions dans cette salle-là parce que dans l'immeuble, il y a des satanistes. Je dis, mais comment ça? Toi, tu es une prophétesse, tu ne peux pas faire des réunions dans cette salle parce que dans l'immeuble, il y a des satanistes. Alors, c'est toi qui fuis l'immeuble. Mais tu as la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole? Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Dieu vous le donne. Alors, tu es béni. Là où tu mets ton pied, c'est le diable qui doit dégager. Voyez, il y a des gens qui ne fréquentent plus leur famille, qui ne fréquentent plus leurs cousins, qui ne fréquentent plus leurs frères, et parce que simplement ils ont peur des satanistes. Ils ont peur. N'ayez pas peur. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde.
Jésus qui habite en vous est plus fort que le diable qui est dans ce monde. Les prêtres vaudous sont des menteurs, ils ne sont pas puissants. Les sorciers ne sont pas puissants. Vous êtes bénis. Vous avez l'onction de Dieu en vous. Vous avez la gloire de Dieu en vous. Croyez simplement. Amen. Et la promesse que Dieu a faite à Josué, c'est valable aussi pour toi. Dieu t'a donné la puissance. Dieu t'a donné la victoire. Et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te résister. Amen. Et il dit, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Les sorciers ne tiendront pas devant toi. Les satanistes, j'ai tellement entendu ces histoires, ah, Bishop Eli, mon voisin me fait du mal, mon voisin me fait ceci, mais comment toi, tu es un enfant de Dieu? Ton voisin peut bloquer ta vie, ton voisin, mais parce que tu crois qu'il peut le faire, tu lui donnes aussi le pouvoir. Vous voyez, quand vous croyez quelque chose, quand vous croyez en quelque chose, vous donnez l'accès à la chose dans votre vie. Quand vous croyez à la guérison, vous ouvrez la porte à la guérison. La foi est une porte d'entrée. Quand vous croyez au miracle, vous ouvrez la porte au miracle. Quand vous croyez en Dieu, vous ouvrez la porte au surnaturel dans votre vie. Quand vous croyez que vous êtes faible, vous ouvrez la porte à la faiblesse. Quand vous croyez que votre voisin peut vous toucher, vous lui donnez permission de vous toucher. Quand vous croyez que votre voisin peut vous envoûter, il va vous envoûter. Vous voyez, il te sera fait selon ta foi. C'est pour cela, Job dit, ce dont je peur, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce que la foi est le contraire. La foi, c'est la peur, c'est le contraire de la foi. Celui qui ne croit pas à la guérison a peur de la mort. Voyez? Donc, quand vous avez peur de la mort, automatiquement, vous chassez la guérison dans votre vie. Et c'est la raison pour laquelle, quand les gens, on leur dit que vous avez le cancer, vous avez une maladie mortelle, comme ce sont des maladies réputées mortelles, automatiquement, une peur s'installe et cette peur-là est une barrière contre la guérison, contre la foi. Oui. N'ayez pas peur, nul ne tiendra devant toi. Tu ne peux pas mentir, la maladie ne tiendra pas devant toi. La sorcellerie, les blocages ne pourra pas tenir devant toi. Tant que tu as la foi. C'est pour cela que Dieu dit à Josué, seulement fortifie-toi, ne t'effraie point, ne te décourage pas, seulement fortifie-toi. Ne t'effraie point, ne te décourage pas, seulement fortifie-toi. Pourquoi? Parce que c'est la seule condition. Si tu ne te fortifies pas, si tu laisses la peur entrer en toi, la défaite va entrer en toi. Vous savez, il y a des gens même qui n'osent même pas ce qu'ils peuvent. Il y a des gens qui n'osent même pas les choses dont ils ont la capacité parce qu'ils ont peur. Qui n'ose rien n'a rien. Qui n'ose rien dans le monde, on dit, qui n'ose rien n'a rien. Il y a des gens qui n'osent rien et qui ne feront rien de leur vie. Rien du tout de leur vie. Parce qu'ils n'osent rien. Fortifie-toi. Je vous donnerai un exemple très simple de Elon Musk. Quelqu'un qui, je ne sais pas s'il est croyant, mais quelqu'un qui a la foi, qui avait l'audace. Ce garçon, il était en Afrique du Sud, dans un environnement hostile.
il a vécu échec, il était rejeté. Et un jour, il a décidé de chercher un environnement propice. Il est allé au Canada pour essayer de vivre ses rêves. Et en fin de compte, il a compris que c'est en Amérique qu'il avait plus de chances d'oser quelque chose. Et il est allé en Amérique. Il avait toujours eu un rêve, c'est de faire une fusée. Son rêve était toujours qu'un jour l'humanité va coloniser Mars. Et lorsqu'il parlait de son rêve de créer une compagnie qui va transporter des fusées, une compagnie privée, spatiale, les gens ne croyaient pas. Les gens ne le croyaient pas. Les scientifiques, parce que jusqu'alors, c'était le domaine de la NASA. Mais il ne se décourageait pas. En fin de compte, il a créé la compagnie spatiale privée et ils ont fait le premier essai pour envoyer une satellite à l'orbite. La fusée a explosé. Deuxième essai, ils ont fait, la fusée a explosé. Troisième essai, la fusée a explosé. Il était au bord de la faillite. Tous ces millions qu'il avait étaient presque partis. Il restait un dernier essai. Après cela, il n'aurait plus rien. Il deviendrait pauvre. Peut-être plus pauvre que toi, endetté. Mais le gars a eu le courage de prendre ce risque. Il croyait tellement dans ses rêves. Dans son rêve, il a pris le courage et il a fait le 7e essai et ça a marché. S'il avait peur, il avait arrêté, il aurait échoué. Vous savez, comme je dis, l'échec n'existe qu'avec l'abandon. C'est lorsqu'on abandonne que l'échec commence à exister. 90% des gens qui ont réussi ont une fois échoué. Et après qu'il ait réussi, le président Trump a constaté que le programme spatial de la NASA coûtait trop cher et que Elon Musk lui proposait un prix plus abordable. Il a décidé maintenant de confier à Elon Musk le travail de mettre les satellites américains sur orbite. Elon Musk a gagné un contrat de 1 milliard 500 millions de dollars. C'est le premier milliard, les premiers milliards qu'il a gagnés. Et après, il a poursuivi son rêve d'une voiture électrique. Et quand il est arrivé dans la société qu'il avait rachetée, la société était au bord de la faillite. Les gens non plus ne croyaient pas en lui. Il s'est mis à travailler, tellement qu'il travaillait qu'il dormait même dans l'usine, jusqu'à ce que Tesla voit le jour. Et aujourd'hui, il est l'homme le plus riche au monde. Vous voyez, le secret, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Croire et travailler. Vous voyez, comme j'ai vu une vidéo sur Instagram, on dit les lions loupent, échouent au moins 8 fois sur 10, 8 fois et demi sur 10 lorsqu'il attaque une proie. Lorsqu'il veut attraper une proie pour manger, les lions échouent au moins 8 fois sur 10. Donc le lion, sa vie est à 85% un échec. Mais on l'appelle toujours le roi des animaux. Pourquoi? Parce qu'il est persévérant. Il peut échouer, mais il n'abandonne pas. Il persévère, il combat. Soyez persévérant. N'abandonnez pas vos rêves. Fortifie-toi. Fortifie-toi en observant la parole de Dieu. Vous savez, observer la parole de Dieu, ça demande du courage. Ça demande du courage, bien-aimé, parce que le diable viendra vous tenter. Le diable va essayer de vous arrêter dans votre couple
voyez, le diable a essayé d'arrêter Job en utilisant sa femme. Beaucoup des ministres de Dieu, beaucoup des pasteurs de Dieu ont perdu la vision à cause de leur femme. Abraham s'est trompé. Il a fait un enfant avec Agar par les conseils de sa femme. Et la femme est là pour nous aider, nous conseiller, mais vous devez avoir les discernements. Vous voyez, la femme de Job a demandé à Job de maudire Dieu et de mourir. Job a refusé. Donc, observez la parole de Dieu, ça demande beaucoup de courage. Vous vous rendez compte, Joseph, la femme de Potiphar, sa maîtresse, voulait coucher avec lui. Lui, il était esclave. Vous savez, à l'époque, un esclave n'avait pas de mots à dire. Un esclave, des fois, était comme un chien. Il devait obéir à tout. Vous savez, l'esclavage, c'était la pire des choses. Et j'ai dit à juste titre que l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Le maître avait droit de violer la femme de l'esclave devant lui. Le maître avait droit même d'être pédophile et de violer les enfants de l'esclave. Imaginez-vous, vous êtes un père, un monsieur vient violer votre enfant devant toi et tu n'as rien à dire. C'est terrible. Un enfant décide de vendre même votre enfant. Donc, c'est horrible, horrible, horrible l'esclavage. Ce n'est pas, c'est très douloureux. C'est comme la Shoah. Hein. La Shoah, c'était horrible aussi. J'ai vu des vidéos sur la Shoah. C'est, non, inimaginable, inimaginable, inacceptable. La Shoah. D'ailleurs, je mettrai un chant que j'ai écrit à propos de la Shoah. Un chant que j'ai écrit, composé à propos de la Shoah. C'est quelque chose avec lequel on ne peut pas s'amuser avec ou rigoler avec. C'est parce que c'est tellement douloureux. Et c'est normal. Voyez, voilà pourquoi même moi, je condamne ceux qui ont fait les caricatures du prophète Mohammed. Vous jouez avec le sacré. Vous ne pouvez pas jouer avec l'intimité religieuse et ce qui est sacré pour des milliards de gens dans le monde impunément. Et bien encore, bien sûr, je condamne le terrorisme et la réaction violente. Mais quelque part, quand vous jouez avec la queue du loup, ne vous entendez pas, ne soyez pas surpris que le loup cherche à vous mordre. Et si vous êtes un comique, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Voyez, par exemple, l'esclavage n'est pas un sujet à rigoler avec. C'est tellement douloureux. Voyez, vous savez, il y a des gens qui veulent faire le buzz et qui veulent qu'on parle de leurs films et qui veulent faire le buzz et qui font et qui jouent avec ces choses. Certaines personnes ont fait des films où Jésus était un homosexuel. Mais quand ils font ce genre de choses, ils savent bien qu'ils cherchent à choquer et à blesser les gens. Ils savent ce qu'ils font. Et c'est pas étonnant que parmi des milliards de croyants, qu'il y en a un qui soit des malades mentales ou un qui soit fanatique et puisse un jour passer à l'acte de violence, à l'acte de démence. C'est ce qui arrive très souvent. Vous voyez, c'était une souffrance. Mais Joseph n'a pas cédé. N'a pas cédé, a refusé de céder. Bien-aimé, fortifie-toi et prends courage en observant la parole de Dieu. Bien sûr, c'est pas facile. Bien sûr, c'est dur. Bien sûr. Mais la récompense est là. Ne te décourage pas. Dieu a mis quelque chose de bon en toi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne doute pas de ce que Dieu a mis en toi. Ne doute pas des capacités que Dieu a mis en toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Le lion échoue 7 à 10 fois avant de réussir à capturer sa proie. 85% de sa vie est un échec. Alors qu'est-ce qui fait de lui un roi? Sa persévérance. Mais un homme cherche la douceur dans une femme. Il cherche la paix.
Alors, il faut que chaque femme qui m'écoute, est-ce que tu donnes à ton mari la paix, la douceur? Il faut éviter les femmes qui montent les tons, les femmes qui crient, les femmes bruyantes. Mais, ouais, mais quand tu as affaire à un mari autoritaire qui gueule aussi sans arrêt. La Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un pourceau que de partager les demeures d'une femme querelleuse. Waouh. Vaut mieux dormir dans une cochonnerie que de partager les demeures d'une femme querelleuse, bruyante. Je dis à toutes les femmes là, le qui a fait du bruit, c'est marié alors au cas chassé. Il faut arrêter avec les bruits. Hein? On peut pas commencer lundi bruit, mardi bruit, mercredi bruit, jeudi bruit. Et mais si la tête est pété, il va aller boire dehors, il va aller avec les copains. Mais c'est au cas chassé. Une femme ne doit pas être bruyante. Il faut éviter. Parfois, tu vois que ton mari fait une bêtise, mais tu laisses passer un peu le temps, tu laisses respirer un peu. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Ma femme fait quelque chose le matin qui m'embête, qui me blesse. Je ne lui dis rien. Ah ouais? Oui. Tu dis pas ça sur le coup, pasteur? Non, parce que sous le coup, je serai énervé. Sous le coup, ça va flamber. Ça va partir en couille. Oui, voilà. Je dis rien. Et puis, le soir, on dort. Le lendemain matin, vers midi, je dis, quand tout est calme, quand la tension n'est plus là, je dis, écoutez, tu vois ce que tu as dit d'hier matin, ça m'avait blessé, il ne fallait pas faire ça. Ah. C'est fini. Elle ne réplique pas. Mais on ne doit pas agir par instinct, c'est-à-dire comme des animaux. L'autre blesse, tu blesses. Non, il faut prendre de la hauteur. Surtout les hommes, vous êtes le chef, prenez de la hauteur. Des fois, une femme parle, tu ne réponds pas, tu prends ton thé. Oui, mais pasteur, quand on ne répond pas, elle s'énerve encore plus. La femme te dit clairement, s'il vous plaît, vous savez que j'ai raison. Ouais. Ah, tu ne réponds pas. Pourquoi s'énerve plus? Parce qu'il se sent ridicule. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas de bonheur. Rien ne vaut plus que la paix dans un foyer. Et que faut-il faire pour générer cette paix, pasteur? Il faut la créer, il faut la protéger. Il faut la créer, quand elle est là, il faut la protéger. Éviter de... Vous savez, c'est apprendre... un exemple. Toi, tu es une femme. Comme on dit, une femme sage... Le lion échoue 7 à 10 fois avant de réussir à capturer sa proie. 85% de sa vie est un échec. Alors qu'est-ce qui fait de lui un roi? Sa persévérance. Dormir dans une cochonnerie que de partager les demeures d'une femme querelleuse, bruyante. Je dis à toutes les femmes là, le qui a fait du bruit, c'est marié alors au cas chassé. Il faut arrêter avec les bruits. Hein? On peut pas commencer lundi bruit, mardi bruit, mercredi bruit, jeudi bruit. Et mais si la tête est pété, il va aller boire dehors, il va aller avec les copains. Mais c'est au cas chassé. Une femme ne doit pas être bruyante. Il faut éviter. Parfois, tu vois que ton mari fait une bêtise, mais tu laisses passer un peu le temps, tu laisses respirer un peu. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Ma femme fait quelque chose le matin qui m'embête, qui me blesse. Je ne lui dis rien. Ah ouais? Oui. Adieu. Sois un homme, sois responsable. Il faut enlever de ta tête cette stupidité. Penser que parce qu'on a une grosse voiture, qu'au grand messier. Au lieu d'avoir une grosse voiture, vaut mieux rouler en vélo, mais paye ta passion alimentaire. J'appelle tous les hommes qui ne payent pas leur passion alimentaire de payer leur passion alimentaire. Et surtout, je demande aux hommes que nous soyons des vrais responsables. Occupons-nous de nos enfants. Il faut voir, tu as fait un enfant, il faut assumer. Le temps parlera. Qui vivra verra. Le temps est la lieue du juste. N'envie pas le méchant qui réussit dans ses voies. Ce serait mal agi. Garde le silence, confie-toi en l'Éternel, et tu verras la gloire de Dieu.
Rira bien, rira le dernier. Purchase your tracks today. C'est pas par le mensonge que tu réussiras. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Qui vivra verra bien un jour. Ce que tu sais, tu le moissonneras. Time alone, oh time return. Time alone, oh time return. Ma maman, depuis qu'elle est partie, je n'ai jamais plus connu cet amour profond et altruiste. Je l'ai espéré dans les femmes et dans les Purchase your enfants. tracks today. Je ne récoltais que déception dans ma vie. Seul Jésus peut combler ton cœur, mon ami. Seul Jésus peut t'aimer d'un amour éternel. Jah will never give the power to the body man in this world. Dieu est vivant. Jah will never give the power un jour à ta faveur. Rira bien, rira le dernier.